Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, bienvenue dans l'émission Haïti 360. Aujourd'hui, nous allons parler cancer. Cancer est un gros malépendier sous tête chaque grain de monde qui vit en Haïti, chaque grain de monde qui vit sur la planète là. Il y a une série de maladies qui fait ravage dans la famille, qui est capable de démembrer la famille et qui crée gros problèmes dans la société. Eh bien, à Soya, nous allons pour nous faire le point autour du cancer là. Toutes sortes de reconnaissent sur maladie cancer, à Soya dans l'émission ça, nous allons pour nous débattre, pour nous parler avec invité nous. Eh bien, pour nous dire nous exactement qui gens yon moun qui attraper cancer, qui sont qu'a fait pour éviter cancer, qui ça gagné comme prise en charge et structure de prise en charge dans le pays et qui ça qu'a fait dans le domaine pour permettre que traitement qui fait sortir ou qui fait qu'à la mode si nous avons dit comme ça, eh bien nous-mêmes nous capables arriver gagner accès ensemble avec eux. Mais juste avant que nous rentrions dans le fond débat, je nous fais chaque soir pour venir découvrir inviter ensemble avec nous, nous propose et après pause là, fond débat, nous allons commencer à planer là-dedans. D'après chiffres OMS mettez dehors, Organisation mondiale de la santé, dans l'année 2012, il fait qu'on ait que 15 millions de personnes par année mourir avec maladie cancer. Ça veut dire yon moun chaque 2 secondes mourir avec maladie cancer. Yo dit tout si rien pas fait pour essayer non seulement prévenir maladie ça, mais tout jouer un traitement approprié pour moun qui trappe li. D'ici à 2025, c'est pratiquement 19 millions de moun qui mourent chaque année avec maladie cancer. Qui donc cancer pas une maladie moun qui prend à la légère, faut qu'on fasse pile attention et tant qu'on éviter parce que traitement est difficile. C'est pas que le pas traité, mais traitement difficile. Nous allons pour nous ça avec invité nous, docteur Joseph Bernard, lui-même qui a une spécialité en traitement maladies infectieuses, mais lui-même tout le travail dans le domaine oncologique là côté, il a essayé d'aider par rapport avec ça comme capacité et avec moun qui dans l'environnement, et bien moun qui trappe maladie cancer. Docteur Bernard, bienvenue dans l'émission Haïti 360. Merci Lionel et merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs et TNH. Cancer, nous avons parlé de lui, son mouvement familier dernière année ça depuis pratiquement 10 ans, même plus, nous sommes capables de dire cancer là son mot qui allait tourner d'ailleurs dans pile monde en Haïti. Qui a travaillé dans le domaine, qui a essayé de sensibiliser les gens autour de la maladie ça. Des fois collecter fonds même pour les gens qui trappent li. Mais finalement, il est tellement bien familier, ou a l'impression que les gens en Haïti pas vraiment connaît qui cette maladie cancer. Joseph Bernard dit en clair cancer qui s'allie et qui gens yon moun qui attraper cancer. Bon, avant tout, les poser une question, ça m'a toujours commencé à qui gens quoi en fait. Quoi c'est des milliards de petites cellules qui formé, qui mourit, mais en raison de plusieurs circonstances. Et ça a été quand même des facteurs de risque, des barrières qui ont augmenté le risque pour un cancer, en raison de quelques infections. Nous parlons de détail médical plus, eh bien, cellules ça vivent plus longtemps. Et non seulement vivent plus longtemps, mais ils ont tendance à multiplier puis plus. Et ça peut aller au fur et à mesure, ça arrive en tumeur. Et justement, il y a deux types de tumeurs. Il y a des tumeurs bénignes, c'est-à-dire qui peuvent envahir le corps, qui étaient côté et commencer à. Il y a des tumeurs malignes, et c'est ça les cancers là. Pour ça les malignes, c'est surtout parce que tumeur ça, par exemple, soit pour un cancer du sein, et bien, à partir d'un certain moment, cancer et tumeur ça, il paraît dans le sein, il peut commencer à attaquer l'autre partie dans le corps. Il va attaquer les os, il va attaquer les poumons, il va attaquer le cerveau, il va attaquer le foie. Donc, si je comprends ce que ce n'est pas toute tumeur qui cancer. Ce n'est pas toute tumeur qui cancer. Donc, tumeur pas cancer, ou même vous capable de traiter. Bon, tumeur qui pas cancer, premièrement, il n'est pas développé rapide. Okay, et puis, bon, un chirurgien lui a retiré ça bien vite. Contrairement à une tumeur maligne, c'est pour le bonheur tout, ou qu'à guérir avec chirurgie. Mais j'aime expliquer nous, cancer là, c'est une tumeur maligne justement parce que il peut commencer à attaquer l'autre partie de corps et ça peut le faire que justement le cas tout le monde. Alors, à partir de 2008, d'après sa spécialiste OMS fait qu'on est pratiquement 1,4 million de monde supplémentaires trappés cancer chaque année. Est-ce que ça t'a dit journée aujourd'hui par rapport avec menace à cancer là représenté que cancer là ça a un problème de santé publique? Et effectivement, et depuis plusieurs années déjà, le cancer est un véritable problème de santé publique.
il a vu de plus en plus un problème parce que le cancer là, il est lié avec la façon de vivre ces derniers temps, notre façon de manger, pollution, environnement, tout ça entrer en ligne de compte dans le fait que nous avons un cancer de plus en plus. Alors, pratiquement, les recherches qui sont faites dans le domaine montrent qu'à partir des années 80, il y a une explosion dans la maladie cancer. Est-ce que ça veut dire que la modernité a un rapport étroit à développer la maladie cancéreuse? Justement, il y a une corrélation étroite entre le niveau de vie, nos technologies, avec justement l'impact que la technologie a gagné sur la santé nous avec le cancer. Très bien. Jean nous entendez li, cancer là son maladie et pratiquement et Jean spécialiste accordé au lui, cause c'est pas des causes qui vraiment définies à l'avance, mais tout simplement gagner des pratiques de vie au monde gagner qui exposent le plus à cancer. Dit pour la population, docteur Bernard, qui ça on monde fait qui fait une prédisposition par exemple pour développer maladie cancer? Eh bien, ça, c'est ça relais dans le jargon médical des facteurs de risque. C'est des bagages qui peuvent augmenter le risque pour un cancer. Ça ne veut pas dire forcément pour un cancer, non, mais là, pour augmenter le risque. Et on commence par fumer avec bois. Ça, c'est le plus gros facteur de risque. Et fumer en bois, il augmente le risque pour n'importe quel type de cancer. L'autre bagage, c'est façon de manger. Qui sont à manger. Ça, c'est un facteur de risque très important. Obésité, surpoids. Il faut faire un peu d'exercice pour que ça augmente le risque pour un certain type de cancer. Il y a des infections qui augmentent le risque pour un cancer. Soit par exemple cancer col matrice, soit un cancer qui est associé à une infection, un virus qui bat un peu le problème. Ce n'est pas seulement le cancer du col matrice, mais je parle surtout du cancer du col matrice parce que c'est un cancer qui est plus important en Haïti, surtout quand il est famille. Donc, en gros, ça, c'est le principal facteur de risque que nous avons gagné. Et comme on a gagné, comme on a un cancer qui a développé, justement, ou qui a une combinaison de tous les facteurs de risque qui fait que on a augmenté le risque pour un cancer. Ça ne veut pas dire qu'un monde qui fume, il a un cancer. Il a un cancer poumon, mais il y a plus de chances pour le maladie pour le monde qui va fumer. Voilà. Alors, récemment, nous avons fait une émission sur la question de dépigmentation artificielle. Dis-nous, les gens qui ont pratiqué des pigmentations artificielles, est-ce qu'ils ont développé, Jean Dabdia, un gros risque pour attraper la maladie cancer? Et son sujet de débat, qui a fait un pile débat ces derniers temps, effectivement, couleur peau, c'est son richesse liée parce que pour mélanine qui fait peau noire, elle est protégée contre rayons ultraviolets qui sont très nocifs pour peau. Donc, leur APC, leur pratique ça de blanchiment pour retirer mélanine ça, donc ou rendre pour plus fragile par rapport à rayons ultraviolets ça. Et donc, les gens ont plus risque de développer cancer. Cependant, nous n'avons pas vraiment des statistiques qui peuvent prouver que les gens ont plus risque de développer cancer pour que justement par rapport à gens qui pas pratiqué le bagage. Alors, pendant nous atterrir en Haïti, à travers, on va dire, coup d'œil panoramique ça que nous avons fait et sur question et cancer, que ce soit à travers le monde, mais également et en dans le pays, nous, tout profite de dire, pour les gens qui regardent l'émission dans ce moment ça, quel type de cancer nous dépister plus en Haïti? Bon, je ne vais pas donner des données sur Haïti parce que nous n'avons pas vraiment des données nationales. Et pas encore, parce que MSPP a fait un peu d'effort dans sa gain pour avec données. Mais côté ma travail là, dans le centre de cancer, dans IHI, qui est dans 58 en face Sonoto, et cancer que nous plus jouons, c'est le cancer du sein. En deuxième position, le cancer gynécologique. Et le cancer col matrice représente 75%. Dans le cancer gynécologique, c'est-à-dire cancer qui a rapport avec les parties génitales femmes. En troisième position, le cancer digestif, ça qui a rapport avec c'est-à-dire cancer estomac, cancer côlon, cancer pancréas. Et puis après ça, nous avons ratio, nous avons pile cancer poteau, et nous avons cancer tête et cou. Et j'en passe. Donc, mes trois principaux, justement, c'est cancer du sein, cancer gynécologique, cancer digestif. Il faut souligner tout que 80% des patients que nous gagnons, c'est femmes. Parce que justement, le cancer du sein, c'est
presque à 99% c'est cas femmes jeunes ça. Quoique les garçons ont un cancer et sein tout, et puis un cancer gynécologique. Très bien. Au OMS fait qu'on est tout pratiquement un garçon sur 2 et une femme sur 3, avant de mourir, ils sont capables de développer un cancer. Développer un cancer, pas capable, mais développer un cancer. Donc, on comprend que l'humanité même est exposée à la question cancer. Ça. Et si rien n'est pas fait, non seulement dans la prévention, mais également dans créer des conditions pour les gens qui ont une maladie, jouer un bon traitement, même société risque de souffrir de pathologie. Ça. Nous allons prendre une première pause dans l'émission pour nous tourner avec le docteur là pour lui faire précision toujours pour nous sur la question cancer là parce que vraiment grand pile parole qui doit parler dans l'émission parce que menace là les grand et si nous tous pas mettre le bras nous pas capable bataille efficacement contre lui. C'est un microbe qui relève humain papillomavirus fi apprend qui descend dans col matrice li dans relation sexuelle. C'est garçon qui gen virus là qui bail li. Selon un spécialiste yo, puis bonne façon pour combattre virus là c'est faire dépistage. Dépistage ça veut dire ou commencer garder depuis bien bonheur est-ce que moun nan gen des signes qui font penser que li pral gen cancer dans col matrice. Yon nan premier signe que femme pral remarquer la caillou lè ou gen problème cancer dans col matrice. C'est lorsque femme là li fin arrêté, ça veut dire li dans l'âge ménopause, il va supposer former, il va supposer gagner encore et que li remarquer que li gen sang qui coller sur lui. OK, c'est premier signe qui va faire que femme ça faut penser que ou ka gen problème cancer dans col matrice et faut qu'on vienne l'hôpital. Mais il y a un pile l'autre signe, il y a des gens qui toujours dans l'âge ménopause, il y a des infections qui pas traitées à répétition. D'après docteur Joseph Calix, depuis moun nan fin développer maladie, traitement pas facile. Dans ce sens ça, il encourage mesdames pour faire dépistage cancer col matrice là avant trop tard. Test qui test lié c'est IVA test. IVA c'est inspection visuelle du col par application acide acétique. Donc comment nous fait test là? Nous avons vinaigre que nous appliquons dans le col matrice femme là. Là nous finissons appliquer dans le col matrice femme là, nous quittons pendant 2 minutes. Après 2 minutes, si femme là a une présence virus ça microbe là, ça veut le human papillomavirus ça, dans le col matrice là, il y a une réaction que libéral ba, une coloration blanc rosé que n'a pas remarqué les nous mettons spéculoos dans le col matrice femme là. Et là ça nous dit comme ça ou en contact avec human papillomavirus ça, ou en contact avec microbe là, il mieux que nous avons fait traitement pour qu'on y a pour puis devant pour pas venir développer maladie cancer dans le col matrice. Et traitement qui s'allie c'est soit nous faisons cryothérapie ou bien nous faisons thermocoagulation. Ça veut dire ça. C'est soit nous bouler les lésions depuis qu'on y a, nous empêcher les lésions de développer, ou bien nous geler les lésions avec glace pour nous empêcher que les lésions s'agrandissent. Docteur Joseph Calix fait connaître qu'il y a une tendance pour moun yo développer maladie à gène parce que ti moun yo a une relation pi bonheur. Docteur encourage toute femme qui dans relation sexuelle, qui dans tranche d'âge 31 à 49 ans pour y aller faire dépistage. Dépistage pour cancer dans le col matrice, ça pour ça important, c'est parce que même là où on marcher ou sous 2 pieds ou pas rien ou en santé, ça peut arriver que on développer maladie cancer dans le col matrice. Et laisser maladie qui est en développer qui doit venir l'hôpital, très souvent il est temps trop tard. C'est peut-être ça faut qu'on prenne devant. Même là où en santé depuis la tranche d'âge que nous dit là. Depuis la relation sexuelle, on a fait bagage, qui tout est qu'on fait bagage à capote, qui tout est qu'on fait bagage sans capote, faut qu'on vienne l'hôpital pour nous capable dépister. Haïti 360 cancer c'est un gros malépendier qui gens nous capable bataille contre lui. Et bataille contre lui par rapport avec ça nous cap fait tout partout sur la terre c'est tête ensemble, essayer faire sensibilisation. Et justement à travers ces séquences de garder là ouais, tu as un pile dépistage qui t'a fait et un pile conseil qui t'a baillé. Donc volet prévention est fondamental docteur pour nous bataille contre cancer là. Donc dis-nous là parle de prévention contre cancer, justement de qui ça veut parler. Bon, prévention contre cancer, là, il y a plusieurs aspects là-dedans. Et nous avons regardé un petit documentaire là, donc sur le dépistage cancer col matrice. Effectivement, cancer col matrice, c'est un cancer qui prend pile de temps pour les développer.
Et entre 10 à 15 ans, et le plus souvent, les gens ont commencé à avoir 5 cancers col matrice, le plus souvent, cancer est très avancé. Donc, ça nous fait, nous encourager justement toute femme pour y aller examiner le col matrice. Et il y a un gynécologue qui peut justement garder le col matrice, il peut passer un petit vinaigre sous lui. C'est une technique, le IVA, qui est très pratique et qui est bon pour un dépistage de masse de cancer col matrice. Et si vous avez quelques petites anomalies ou quelques petits barres qui ne sont pas fait trop correct dans le col matrice, eh bien, il faut tout traiter patient pour éviter que le développe cancer col matrice. Alors, nous avons regardé les séances de dépistage qui sont faites là, mais pratiquement, on a parlé de prévention, ce n'est pas que le dépistage. Là-dedans, tout, il y a une campagne d'information. Oui. Donc, niveau éducation extrêmement important dans le dépistage, dans la prévention. Tout. Parce que nous connaissons à quel type de population nous avons affaire. Nous avons une population qui n'est pas trop bien éduquée du point de vue médical. Donc, il est important pour nous éduquer, pour nous parler de qui ça cancer est. Parce que jusqu'à présent, il y a plein de monde qui ne sait pas comment ça cancer est. Alors, il y a un élément fondamental, vous parlez de la question de l'éducation. On a regardé dans le monde, il y a des projections qui sont faites sur 10 ans, sur 20 ans, pour voir qui gens sont capables de réduire la quantité de monde qui travaille la maladie. Donc, l'ordre de l'éducation, ça veut dire tout. En de cursus académique, si vous qui l'école journée aujourd'hui, il faut que tu aies des cours qui adressés. Effectivement, exactement. C'est-à-dire, depuis le secondaire, et il y a quelques écoles qui commencent à implémenter ça, mais tu as supposé à l'échelle nationale parler de qui sa maladie cancer est, qui gens qui a prévenu le cancer. Et j'aime t'expliquer tout à l'heure par rapport à facteurs de risque qui augmentent le risque de cancer. C'est des bagages qu'on peut modifier. Façon de manger, par exemple. Pas fumer, pas boire alcool. Tout ça, c'est des bagages que tu as apprendre timonio pour réduire le risque pour le cancer. Alors, un cancer, on a parlé tout à l'heure, qui est très fréquent, c'est le cancer en 5 à mesdames. Et pratiquement, il y a un bagage que nous toujours à 10 mesdames pour faire, c'est palpation. Autopalpation. Justement. Mais, où tu dis tout, tu meurs, des fois, tu gagnes pas du. Donc, si tu meurs pas du, comment mesdames fait qu'on est au cancer? Bon, nous pas demander mesdames mieux faire différence ça vraiment. Le plus souvent nous toujours encourager et qu'à jeunes femmes et ça l'autopalpation des seins, c'est-à-dire de temps en temps en dehors de règles pour palper sein pour voir si pas une petite boule et quelle que soit la boule, qu'elle était dure ou qu'elle était mou, allons un docteur pour le docteur qui a décidé qui ça pour faire, si c'est des examens pour faire en plus pour connaître qui ça petite boule travailler. Puis on prend la temps. Il y a un cancer col utérus qui est très fréquent aujourd'hui à mesdames en Haïti. D'ailleurs, moi-même, j'ai plusieurs amis qui trappent ce type de cancer. Qui ça cause au monde à développer un type de cancer pareil? Bon, cancer col matrice, j'aime dire c'est le deuxième type de cancer que nous recevons dans le centre moyen. Et c'est un virus qui le plus souvent gagne les femmes, surtout les femmes qui commencent à avoir une activité sexuelle. Et donc, le virus, ça justement pour l'arrêter. Et puis, au fur et à mesure, dépendamment de, encore une fois, facteur de risque que le monde a développé, il peut le développer. Tout d'abord, ça a des lésions précancéreuses. C'est-à-dire qu'avant le cancer, il y a une étape qui est avant le cancer. C'est-à-dire des lésions qui ont agi sur lui justement pour empêcher. Ça cause lésion, ça? Mais c'est toujours le virus là. Okay. Virus là qui peut justement agir sur ces cellules là, qui peut provoquer des anomalies. Là, vous entrez dans tout le détail. Et ça peut venir 10 à 15 ans plus tard, cancer col matrice. C'est peut-être ça, le dépistage est extrêmement important. Et parce que là, ça, on joue une maladie en bonheur. Et puis bonheur, c'est comme matin. Puis bonheur, on joue un cancer. Mais on va guérir. Alors, ça veut dire que le cancer col matrice, ça que nous avons parlé là, pas trop pour le ouais avec une activité sexuelle bonheur ou bien intense, non? Oui, il y a des facteurs de risque, effectivement. Il y a que les gens qui commencent à avoir une activité sexuelle, jeune femme qui a une activité sexuelle bonheur, qui fait petit monde bonheur, qui a plusieurs partenaires. Tout. Okay? Donc, tout ça, c'est des facteurs de risque qui ont un rapport avec le développement cancer col matrice. Niveau d'hygiène. Un monde qui fait un pile petit monde? Oui. Tout ça a un rapport avec le risque pour développer cancer col matrice. Alors, nous, un cancer, il y a une série de belles noms, cancer col matrice, cancer du sein. Qui gens nous posséder pour nous faire cancer ça ou non? Est-ce que c'est côté au développé ou bien l'autre raison pour faire Bon, exactement. Cancer, bon, non, simple.
C'est-à-dire cancer pour un nom côté le commencer. Si c'est sein, c'est cancer du sein. Si c'est côlon, cancer côlon. Si c'est poumon, cancer poumon. C'est col matrice, cancer col matrice. Alors, longtemps, nous avons le cancer comme maladie grand monde. Journée aujourd'hui là, pratiquement, on a dit que la perception ça, il a changé. Et ça explique que les jeunes ont développé des cancers aussitôt. Oui. Effectivement, le risque pour un cancer a augmenté plus soit grand monde. Donc c'est peut-être ça que tu penses maladie grand monde, mais nous voyons que il y a des gens qui commencent à avoir un cancer avant 40 ans. OK? Et encore une fois, ça a pour voir avec justement tout facteur qui est lié à l'environnement, façon de manger et niveau de pollution qui gagne dans le pays. Soit Port-au-Prince, par exemple, c'est une ville qui est extrêmement polluée. On a brûlé caoutchouc, on a brûlé fatra, on a brûlé plastique. Donc tout ça pas bon pour la santé autour, façon de manger tout. Donc ça fait que les populations jeunes viennent extrêmement exposées. Alors, un élément important pour souligner là, c'est la question de l'alimentation. Par exemple, on connaît que le niveau de vie n'est pas trop élevé dans le pays. Oui. Donc, pratiquement, manger, c'est manger pour survivre carrément. C'est un conseil de couche sociale. Dis-nous, quel type d'aliments, ou même comme médecin, tu as conseillé au monde pour manger, pour éviter justement de consommer des bagages qui vont développer la qualité des cancers du devant? Oui, donc, ça mon plus manger à Haïti, ouais, c'est surtout du riz, c'est surtout spaghetti, en pile farine, et ça pas bon, en pile graisse, tout bagage ça pas bon pour quoi. Normalement, si pour manger, bon règle qui dit soit manger normalement, soit pour une assiette, mais moitié dans l'assiette là supposé salade ou bien légumes. Encore supposé viande, encore supposé du riz ou bien maïs ou bien blé ou bien n'importe quelle farine qui a gagné. À chaque fois, je toujours dit ça dans le programme de sensibilisation, je toujours ri parce que le plus souvent ça qui passe. C'est plus facile là le matin, c'est toi qui pâté cordé. C'est toi qui a du riz et puis bien là avec arrosé, ça va arroser avec sauce et puis on viande, un morceau de viande et pas même salade, alors que salade là, salade ou bien légumes, c'est le qui est plus important dans l'alimentation. Haïti 360 n'a parlé cancer avec le docteur Joseph Bernard qui a fait le point pour nous autour de maladie, facteur à risque, qui jeune capable nous-mêmes par rapport avec changement, des pratiques beaucoup plus responsables, éviter de attraper cancer ou bien développer, jeune Dadia, un terrain fertile pour permettre que la maladie cancer vienne implanter la caille. Nous allons prendre deuxième pause nous en émission. Nous allons tourner avec le Dr Bernard pour nous venir parler de ça gagné en Haïti comme structure de prise en charge et qui nouveaux médicaments gagnés journée aujourd'hui à travers le monde pour permettre que les gens qui traversent maladie cancer, eux-mêmes sont capables de des traitements appropriés qui permettent soit de vivre plus longtemps ou bien traiter de manière définitive. C'est que je vivre moi-même, gagné 20 ans de cela. L'homme te gagné là, et c'est comme si m'dadjo là, ciel là t'est tombé sous tête moi, parce que imaginons, tout le monde connaît cancer, après cancer c'est ça qu'on dit, après cancer c'est la mort. Donc, et puis l'écouter, traitement côté en pile, ou pas qu'on est quand on va joindre l'argent pour payer les, et puis pendant on fait traitement tout son bagage catastrophique parce que l'écrase en pile dans bagage ça faut un support moral, faut joindre monde qui encadrer. Donc mais ça pour moun yo connaît et après quand c'est gens dit pas gain la mort de pour prendre à temps. Pour traitement, moi t'ai gagné m'te fait opération d'abord avec docteur Edouard Bontemps, yo t'ai retiré tout coupé tété en rapide. Et puis, après ça, docteur Elsimetelus te ban moi chimiothérapie pendant 6 mois. Comme de chimiothérapie en tout, li jeter cheveux haut, plumes haut, tout poils dans le corps. Mais ça, c'est pas rien parce que on connaît son mauvais pas soit passé pour gagner la vie encore. Donc, moun yo pas besoin de peur chimiothérapie, le docteur mandé pour faire traitement. Et puis, nous avons gagné ça, les hormonothérapie, ils ont demandé pour me faire pendant 5 ans. Mais moi-même, moi, mettant en tête, si je suis passé maladie ça, et si je suis vivre,
c'est que bon Dieu te gagné une mission pour moi, mission pour m'aider l'autre monde dans la population yo ouais clair sous ça fait cancer. Après cancer c'est pas cimetière, j'ai tout le monde dépensé, au contraire gen monde qui pas même vle l'homme non cancer parce que gen de monde qui parle avec moi, de monde qui éduqué qui formé, mais là parle avec moi dit maladie là. Donc là on dit maladie là, c'est pour pas l'homme non maladie. Vous comprenez? Donc ça se comprend parce que cancer dû. Mais encore une fois, tant pis pas peur li, c'est pour nous frapper pied nous pour nous colter en bas une maladie, quelle que soit maladie, pour nous gagner victoire sous lui. Parce que quand c'est soit elle gagne en métastase, la manger en dedans, vous comprenez? Donc ou pas qu'à vivre en santé. Donc c'est normal que système immunitaire ou faibli ou qu'à gagner l'autre bagaille. Par exemple, nous recevons un pile monde qui gagne HIV comme système immunitaire ou baissé. Tout de suite, il y a un cancer, tout de suite, il y a l'autre bagaille. Donc, c'est quand son chaîne liée, donc, il vaut mieux que nous mettions tout bon côté pour tout bon côté pour nous. Donc, tout bon côté, ça me dit par là, c'est sensibilisation, c'est dépistage précoce, d'essayer de détecter si nous n'avons pas rien bonheur pour maladie cardiovasculaire. Nous avons évité paquet de graisse et puis nous avons fait sport. L'on fini, gon bagay yo dit qui à la base de toute qualité maladie, c'est cigarette, c'est tabac, évitez-li. Afin de l'on moun lever les matins, c'est tafia pour dire bonjour, hein? C'est pour ceux qui tafia dans bouche. Non, c'est pour nous suspendre. Yo pas dit nous pas fait ti boire non, mais socialement mais affaire de boire clair net alléant c'est pour nous suspendre il pas bon là ba nous l'autre c'est pas quand c'est seulement là ba nous l'autre qualité maladie tout mais tant pis quitte éviter tabac éviter chiquer tabac comme si moun k'ap fourrer et tabac dans coin gencive yo éviter gon l'autre bagage encore l'or chita dans mitan moun k'ap fumer ou vinn considérer comme un fumeur passif kakou un petit fumeur. Et ou même les pi mal pour parce que moun nan li même la rale bagay là et puis la jetel ou même ou pas aspirer ou avaler. Donc tant pis éviter chita n'a pas mis moun k'ap fumer, éviter fumer, mettez toute chance de côté nous s'il vous plaît. Et moi de nos jours moun y appelé des voler monter des taxi moto et yo pas faire sport encore et yo mandé pour nous vivre en santé, il faut que nous fassions un pile exercice physique et puis pour nous essayer de manger plus bientôt parce que nous connaissons dans le pays vraiment pas gagner suffisamment l'argent pour moun ta manger sorvlé et puis sainement. Mais n'a fait tout possible non. OK pour nous éviter paquet de graisse, éviter paquet de cube pour nous mettre dans manger. Kounya moi l'usage moun yo machin yo c'est cuit du riz, cuit manger et puis tout fait avec sachet plastique. Sachet plastique là, l'aile chauffer les gon particules que la plague dans manger qui cancérigène, la ba nous cancer. Donc tant pis suspendre méthode ça. Et puis manger plus de fruits avec légumes. C'est pas pour nous touiller légumes non. N'a pas ni sauter légumes non et puis pour manger. Fruits chaque matin nous t'a supposé manger au moins 5 fruits. Mais si nous pas capable de manger parce que nous pas l'argent pour nous manger toutes 5 fruits, manger fruits autant que nous capable. Tant pis mes amis, aidez tête nous en vent parce que si nous pas la santé, nous pas fonctionner, nous pas continuer fonctionner et là nous mourir, n'a quitté petite, n'a quitté famille, n'a population tout a perdu nous et puis pays même a perdu petite, les pays a perdu petite dans mauvaises conditions. Par manque de savoir, par manque de précision sur le cancer. Haïti 360 a souhaité parler cancer avec Dr Joseph Bernard qui déjà porté un pile lumière pour nous. Ou même qui dans la carrière, vous pensez ou commencez à comprendre plus bien qui ça cancer et qui sont café et bien justement pour éviter. Nous sommes regardé une séquence avec Gertie Surina, lui-même qui c'est un monde qui travaille dans la question de promotion, et bien pour monde faire sensibilisation autour de maladies cancer, une façon
pour éviter que il y ait plus de monde qui trappe maladie par rapport avec comportement irresponsable que vous gagnez. Et un élément que j'ai accent sur tout à l'heure dans l'intervention lignante, c'est question moun qui fumer cigarette. Fumer cigarette là en lui-même, jeune d'Abdia, c'est un poison pour quoi? Elles sont poison tout pour moun qui bon côté moun qui fumer. Et par rapport avec statistiques, moi j'aime appuyer sur l'élément ça, mais justement pour montrer moun qui ça danger de manière globale. Yo rencontre à travers le monde cancer dans poumon justement parce que moun yo fumer en pile, c'est cancer qui plus fréquent quand moun yo docteur Bernard. Et oui, quand moun qui fume surtout et son cancer qui est très méchant tout. C'est-à-dire que la mortalité cancer poumon extrêmement élevée. Donc plutôt moun nan peut fumer, si on moun k'ap fumer, plutôt le camp peut fumer kounya. Et parce que c'est pas un cancer qui est facile du tout. Alors, j'ai insisté sur l'accent sur le fait que les gens qui ont un cancer, le plus souvent, ils développent une bonne pathologie. Et raison, c'est peut-être affaiblissement corps. Qui explication scientifique ou pour ça? Bon, cancer est le plus souvent une conséquence du système défense corps qui est affaibli. Tout à l'heure, on parlait justement de patients qui sont infectés par VIH, virus SIDA, qui ont développé cancer. C'est un phénomène que nous constatons justement depuis quelques temps. D'ailleurs, nous sommes sortis en étude sur le rapport qui y a entre VIH et cancer. Rappelez-nous, le système de défense corps, nous ne pas protéger nous seulement contre l'infection, nous protéger nous contre le cancer. Il y a tout le bagage qui affaiblit le système de défense corps et fumer en tout, il fait partie d'un facteur qui affaiblit le système de défense corps. Mais ça fait que le cancer a installé plus facilement dans le corps. Donc, l'alcool là, tout, c'est un facteur aggravant? L'alcool là, oui, c'est un facteur qui augmente le risque de cancer. Et c'est depuis que vous avez n'importe quel type de association avec n'importe quel type de cancer, que ce soit pour les gens qui fument ou bien les gens qui boivent l'alcool. Alors, il y a des qui boivent des gog là, d'ailleurs, les week-ends, ils viennent pratiquement pas qu'il y a d'autres loisirs qui boivent des gog, ils disent qu'ils font le peu là. Est-ce que les gens qui boivent sans risque s'ils n'ont pas fait trop d'excès? Bon, toutes questions sont questions de modération, c'est-à-dire l'excès en toute nuit, je l'ai toujours dit. Vous pouvez faire un petit bois, mais vous ne pouvez pas boire 10 bières en soirée. Boire au moins une bière ou bien 2 bières. Bon, une bière, 2 bières, sauf la gueule. Alors, ça qui est important, et un élément fondamental dans la question du cancer, nous avons regardé tout à l'heure, qui sa maladie est d'une manière générale, nous avons regardé qui ça a fait tout en termes de prévention pour éviter, pour qu'on gagne, mais pour pas te rappeler. Mais l'autre élément important encore dans la chaîne, c'est la question de prise en charge, là, docteur Bernard. Oui. En Haïti, aujourd'hui, qui ça existe comme structure de prise en charge? Moi, c'est un frontier état de lieu rapide sur prise en charge cancer en Haïti. Nous avons un pile centre qui prend en charge cancer. Et nous avons actuellement 4 à 5 centres qui gèrent maladie cancer en Haïti. Et on dit 5, 4 là-dedans c'est Port-au-Prince. Seul centre qui part dans le département de l'Ouest, c'est l'hôpital Miabalais, qui a dit plus gros centre de prise en charge cancer en Haïti. Et Port-au-Prince, nous avons un côté de travail là, IACHI. Et après ça, nous avons l'hôpital général avec le Dr Charlumeau. Et nous avons un champ qui fait un bon petit travail et tout. Et puis pour Timon, nous avons un seul hôpital, c'est l'hôpital Saint-Damien, qui est sous tabac. Et donc c'est 5 centres seulement pour tout le pays. Qui est service que vous offrez, essentiellement chimiothérapie avec chirurgie. Et considérant que chirurgie c'est le traitement définitif de tout cancer si on est capable de guérir. Parce que dans tout cancer, grosso modo, il y a 4 stades. Si vous êtes dans le stade 1 ou 2, vous avez pile de chance pour guérir le cancer. Si vous êtes dans le stade 3 ou 4, stade 3, risque réduit. Stade 4, vous ne pouvez pas guérir du tout. Parce que c'est phase terminale cancer, là, côté cancer, il y a un quitté côté de commencer. Là, le gars, il reste quoi. Il envahit quoi. Donc là, pas de chance. C'est un cancer qui est incurable. Mais on a toujours un médicament pour soulager la douleur, pour prolonger la vie. Alors, avant de venir sur la question des médicaments, on va parler pour soulager la douleur. Et nous avons parlé tout à l'heure en coulisses du médicament tout neuf qui fait sortir dans le laboratoire international pour traiter le cancer. Nous avons venir sur ça. On a parlé de chimiothérapie. C'est pratiquement un élément capable de dire qui est plus connu dans le traitement du cancer. Expliquez pour la population, les gens qui n'ont pas un cancer d'abord et les gens qui ne vraiment connaissent comment nous-mêmes, dans l'univers oncologique, là, nous traitons le cancer, ça chimiothérapie et qui est fait, sur quoi? Mais chimiothérapie, c'est des médicaments.
que le plus souvent un bail dans la veine. Il y a des médicaments de chimiothérapie qui sont par voie orale, sous forme comprimée, qui peuvent attaquer surtout cellules qui ont le cancer. Le problème, c'est que il ne pas attaquer seulement les cellules cancer, il attaque toute partie dans le corps. Donc, ils font une sorte de plongage dans tout le corps. Donc, qui conséquence ça peut gagner? Mais on parle de tout ça, effet secondaire de chimiothérapie. C'est peut-être ça, on proche qui te prend la chimiothérapie, l'abdou, c'est un traitement qui est très difficile, qui est très dur. Parce que c'est un monde qui parle vomir, c'est un monde qui parle de diarrhée, c'est un monde qui cheveux parle commencer à tomber. Imaginez une femme qui a un cancer du sein, cheveux commence à tomber, peau commence à devenir noir, ongles commence à devenir noir. Ça peut avoir un impact psychologique sur lui et ça peut faire justement envie d'abandonner le traitement. Parce que non seulement il est dû, mais il change justement l'aspect. Et qu'on est fille, il est très sensible pour ça. Garçon, il est très sensible pour ça. Donc, un changement. Et chimiothérapie, c'est un traitement qui est très, très toxique, mais nous n'avons pas le choix parce que c'est lui que nous gagnons, c'est une enzyme que nous gagnons pour nous capables justement d'agir sur le cancer. Alors, chimiothérapie, c'est avant le cancer a compliqué, c'est pas dans la phase de complication, nous fait chimiothérapie. Bon, il y a deux types. En fait, on dit qu'il y a 3 types de chimiothérapie. Il y a ça, une chimiothérapie que avant de opérer pour essayer de réduire le cancer là. Parce que si le cancer là vient plus petit, donc ça fait que le chirurgien peut retirer le plus facilement. Quand les gens fini d'opérer, il y a des cellules qui ont échappé. C'est-à-dire qu'il y a des cellules que ou bien les chirurgiens peuvent arriver à retirer tout le cancer. Dans ce cas, ça va avoir une chimiothérapie pour réduire la quantité de cellules. Alors, ces cellules échappées, les cellules de l'autre côté dans le corps? Oui, pendant l'intervention, il y a des cellules qui sortent ou bien qui étaient dans le corps. Donc, ou bien qui ont parce que rappelez-nous, quand cancer n'est pas prêté là, il va le gagner. Mais il y a des cas, à partir de stade 3, le plus souvent pour cancer a gagné. Il a quitté côté le commencement. Ça a les métastases. Ça a les métastases. Et il y a un reste corps. Donc, on ne peut pas retirer ça par chirurgie. Donc, il y a une façon pour aller derrière. Donc, la meilleure façon, c'est de chimiothérapie. Et la chimiothérapie pour agir sur les cellules. Parce que si on ne pas agir sur les cellules, il peut aller voir l'autre cancer dans l'autre partie dans le corps. Alors, est-ce que un cancer a une cause de l'autre cancer et non, ça n'a pas vraiment un phénomène qui est courant. Même quand dit nous qu'il y a des gens qui ont plusieurs cancers en même temps. C'est des choses qui est extrêmement rare et le plus souvent, c'est des gens qui ont un problème génétique qui fait que les gens ont plusieurs cancers en même temps. Et bon, pour nous retourner à la chimiothérapie. Le troisième niveau. Chimiothérapie, qui a justement l'autre cancer. Ça peut arriver. Ou bien la chimiothérapie pour traiter un cancer et puis l'autre cancer. Mais c'est quand même des phénomènes qui sont rares. Et pour nous retourner à un troisième type de chimiothérapie, c'est la chimiothérapie palliative. Il ne peut pas guérir les gens, il va seulement soulager les gens. Il va soulager les douleurs des gens. Ou bien souvent, on passe un cancer colmatrice stade terminal, qui a saigné en pile, on peut faire une chimiothérapie pour empêcher que les saigne, pour réduire le saignement. Très bien. Alors, il y a un pile de monde là, sûrement qui a posé cette question. Est-ce que le cancer est une maladie trappante? Ça veut dire que le monde est capable de faire l'autre monde, est-ce que c'est une maladie contagieuse? Et qui répond sur pour monde ça? Qui a peur et on monde qui a un cancer pour eux? Non, le cancer n'est pas contagieux. Mon a développé cancer, il ne va pas le bas au cancer. Okay. Donc, mon pas entourage n'a pas pour peur de développer maladie cancer. Il est extrêmement important pour nous faire le point autour du cancer parce que Jean là, il gagne de gros conséquences sur la famille, sur la société d'une manière générale. Et pour nous retourner avec le chiffre nous avons dans le commencement de l'émission, pratiquement 15 millions de personnes mourent dans le cancer chaque année. Et ça veut dire que vous avez un monde chaque 2 secondes qui est censé succomber suite à une maladie cancer que vous avez contractée. Vous avez parlé de l'hérédité comme une cause qui permet que les gens développent une maladie cancer. Expliquez-moi comment l'hérédité a joué dans le cas. Bon, l'hérédité, c'est par exemple, il y a des gènes et que vous avez qui a fait qu'un parent qui a un petit qui a augmenté le risque pour une maladie cancer. Mais l'hérédité et puis facteur génétique est quand même très rare justement. Et le plus souvent, on a dit 70% cancer
c'est des gens qui n'ont aucun facteur de risque d'ordre génétique, qui n'ont pas dans la famille vraiment qui ont développé maladie cancer. Donc, hérédité, jeune, il pas pour un pile dans le développement de maladie cancer. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'infrastructure et de prise en charge qui est en notre pays pour permettre que vous soulager ou bien traiter les gens qui ont maladie cancer. Mais en termes de sandarili professionnels dans le domaine, les gens qui font de traitement cancer, ils ont une spécialité, qui ça pays à disposer aujourd'hui pour 12 millions de gens qui ont? Bon, nous avons surtout des gens qui sont très impliqués, qui sont activement impliqués dans la prise en charge cancer, particulièrement dans le centre que je cité là, il n'y a pas en pile. Et il est possible qu'il y ait d'autres médecins qui sont impliqués en privé, mais je surtout citer 5 centres qui sont vraiment importants et qui font un gros travail justement pour contrer la maladie cancer. Pas seulement dans traiter les gens qui ont cancer, mais pour la prévention de la maladie cancer, dans le dépistage cancer. Dans éduquer le monde, parce que l'éducation est extrêmement importante pour permettre aux gens de connaître ça cancer et qui gens li ka fait, qui style de vie pour les gagner, pour réduire le risque pour développer le cancer dans la vie. Très bien. Il y a des éléments qui sont extrêmement importants et nous ne pouvons pas finir l'émission sans nous pas parler de vous. À l'échelle mondiale, il y a un gros effort qui fait, non seulement dans la sensibilisation, mais également dans créer de nouveaux médicaments pour permettre que non seulement ou soulager les gens, mais arriver à traiter de manière définitive. Ou même par rapport à l'expérience dans le domaine, qui nouvelle découverte ou qu'on est qui fait? Bon, et cancer et domaine oncologie, qui c'est spécialité médecine qui occupe le cancer, c'est un domaine qui a évolué à une vitesse vraiment incroyable. Malheureusement, nous-mêmes, comme pays pauvres, nous pas bénéficié de eux parce que soit pour un médicament qui a sorti depuis 5 dernières années, c'est un médicament qui coûtait 200 000, 300 000 dollars américains. Même ça gagne la recherche tout par rapport avec effectivement, ça nous gagne actuellement, c'est médicaments chimiothérapie qui est plus ou moins cher, mais pas aussi cher que ça qui a sorti actuellement. Et qu'on y a une sorte de oncologie à 2 vitesses. Donc, oncologie qui a fait dans les pays riches et puis oncologie qui a fait dans les pays pauvres. Et de plus en plus, pays en voie de développement, APC fait plaidoyer pour dire non, ce n'est pas possible. Si nous gagnons 75% d'un cancer que diagnostiqué dans le monde, c'est dans les pays en voie de développement. Si 2 tiers dans le monde qui meurt de cancer, c'est dans les pays en voie de développement. Il faut avoir accès à médicaments. Ça, c'est pas pays riches qui déjà riches qui peuvent avoir accès à eux seulement. Donc, il y a fait un pile plaidoyer pour rendre les médicaments disponibles et accessibles, mais il n'est pas évident parce que le secteur pharmaceutique est un secteur qui rapporte un pile l'argent. Et on ne va pas décider de subventionner ou bien baisser le prix des médicaments pour faire que les pays pauvres aient plus accès. Alors, est-ce que je dis à un médicament, si on a un cancer, normalement, s'il prend un médicament, ça va traiter le cancer de manière définitive? Et le problème n'est pas plus par rapport à médicaments qu'on peut l'utiliser. Le problème, c'est par rapport à ce stade. J'aimerais dire, dans le plus bonheur, il diagnostique un cancer, eh bien, on a plus de chances pour guérir. Il y a 4 stades. Si on est dans le stade 1 ou 2, grosso modo, on a plus de chances pour guérir. Mais si on commence dans le stade 3, quand on commence à une métastase, et maladie, on va pas vraiment contrôler la maladie à 100%. On a plus ou moins capable de trace cancer dans le corps pendant un petit temps, mais il y a plus de chances pour que le cancer retourne encore. L'autre phénomène encore, c'est que ça arrive souvent dans le cas cancer du sein. Ou bien une femme qui a 2 seins, garçon et tout, parce que les garçons ont cancer du sein. Il y a des femmes qui développent un cancer dans le sein gauche. Ils ont opéré, ils ont la chimiothérapie, ils prennent la radiothérapie, tout, qui sont le type de traitement que nous avons en Haïti. Et puis quelques années après, ils développent un deuxième cancer, mais dans l'autre sein. Donc ça qu'on arrive tout. Un monde qui développe un cancer 2, même 3 fois dans la vie. Donc, cancer, Jean-Jacques dit là, tout à l'heure dans l'intervention, c'est pas égal cimetière. C'est ou même par rapport avec la prévention qu'on fait, qui peut déterminer est-ce qu'on va traiter ou pas traiter finalement. Oui, donc j'aimerais dire que cancer pas cimetière, mais clair, c'est qui ça, il faut aller au docteur bonheur. Le problème en Haïti, c'est que les gens viennent trop tard. Soit le cancer du sein en Haïti, nous avons plus que 80% d'enfants avec cancer du sein, sinon stade 3 à 4, ils arrivent.
Donc, Ou les bien- malades dégénérés. C'est là le dégénéré, c'est là qu'il commence à avoir une douleur, c'est là qu'il commence à faire, il commence à affecter et activité, et c'est là que ça va décider à le docteur. Alors que le plus souvent, il dit que ouais, petit boule là, ça te gagne 1 an, ça te gagne 6 mois, mais comme il n'a pas fait mal, il n'est pas le docteur. C'est au contraire, depuis qu'on va qui n'est pas normal encore, c'est le docteur pour le docteur à dire, mais qui sort gagne. Parce que si son cancer, il y a besoin de bonheur pour, et il y a pile chance pour guérir. Haïti 360 n'a pas les cancers avec Dr Joseph Bernard, lui-même qui a une spécialité dans le traitement de maladies infectieuses. Il travaille dans le domaine oncologique là, côté la PD. Les gens qui trappent cancer, joignent un soulagement, un traitement ou bien ils vont aller mieux pour être capable de vivre plus longtemps. Nous allons entrer dans la dernière ligne droite émission pour nous poser dernière question pour nous capable conclure avec débat qui permettent que lumière arrive là surtout autour de maladies cancer ça comprendre que son menace sous terre tout mais traitement sous rappel il dépend de où parce que tant qu'on gagne un plus bonheur c'est tant qu'on gagne plus chance pour survivre à cancer. N'a propose là, n'a tourner pour nous conclure. Haïti 360 n'a pas les cancers, j'en connais li avec Dr Joseph Bernard. Cancer là sont gros malépendier, mais qui gens nous capable combattre li et nous une nan manière efficace nous capable combattre li, c'est par l'éducation, c'est par l'information autour de maladie gagner un comportement responsable pour gagner il faut éduquer, faut qu'on ait fait tel type de pratique dans vous, mais qui ça arrive, l'on fait tel autre mais qui ça arrive. Docteur a sorti bail toute précision autour de cela de consommer. Qui jouent à vivre là vous pour capable rester en santé et développer moins risque pour gagner maladie cancer. Docteur Bernard, nous t'as parlé tout à l'heure de ça évolution en modernité qui c'est un facteur aggravant dans la maladie cancer. Je veux dire en Haïti, dans les pays nous croisons pile monde qui a cancer. Bon, dans le programme que tu as mis, nous recevons des patients dans tout le pays, dans 10 départements. Grande ville ou bien dans la section grande ville comme section rurale. Mais un problème nous gagnons, c'est que il y a l'impression qu'il n'est pas arrivé, soit patient venu trop tard dans le centre de santé, ou bien le docteur n'a pas référé quand il a c'est-à-dire, bon, je nous ai expliqué là, prise de charge cancer le plus souvent c'est pas au prince li fait. Donc il faut un docteur capable justement de patient mais qui sort gagner aller dans tel centre pour capable de prendre traitement au besoin. Nous pensons qu'il y a un petit problème par rapport à ça qui fait que mon a venu tard. Très bien. Par rapport avec menace cancer là lui-même représenté que ce soit pour l'humanité mais Haïti de manière particulière, tu as supposé que le groupe politique qui t'a permettre que justement une prise en charge globale, il y a des fonds qui disponibles pour permettre que le secteur ça lui-même est capable de travailler et jouer une plus efficacité dans l'action. Politique publique en matière de bataille contre le cancer. Malheureusement, nous pas vraiment une politique publique en matière de. On dit que le budget santé c'est moins que 5%, alors que normalement il faut le au moins 15%. Et donc ça fait que nous pas une politique nationale pour le traitement du cancer. Et ça fait que justement, les cancers, pour qu'ils en chargent le cancer, l'hypoco est dans tout le pays. Du moment que nous arrivons à une politique nationale pour nous donner priorité, pour augmenter les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières là surtout, mais là, ça n'est pas capable de traiter les gens avec cancer puis bien en Haïti. Alors, professionnels qui dans le domaine, pratiquement, parce qu'il y a des côtés qui ont produit des réflexions autour de ça. Est-ce que réflexions ça non partenariat public-privé, nous partager, permettre que justement nous utiliser, nous créer espace ça qui permettre que nous joignons fonds et matériel nécessaire pour nous traiter maladie ça. Bon, et cancer fait partie de qui ça? Ça a les maladies non transmissibles selon l'OMS avec maladies sucre, diabète, tension, maladie poumon. Donc, ces derniers temps, nous surtout dans le ministère là, et surtout dans le secteur, il y a une pile de réflexion qui a fait autour justement de maladies. Parce qu'en fait, nous avons tendance à penser dans un pays pauvre, ces maladies infectieuses qui capent tout le monde, mais effectivement, ça capte tout le monde en Haïti, c'est tension. Sucre, cancer, maladie poumon. C'est ça qui capte tout le monde. Et donc là, il faut que nous changions de stratégie. Il
faut toujours concentrer nous sur maladies infectieuses, tuberculose, VIH, SIDA. Il faut nous veiller l'autre tout. Parce que nous concentrons trop sur maladies infectieuses et puis pendant ce temps, les gens qui fait cancer, qui fait sucre, qui fait tension, mais c'est eux qui mourir plus. La augmenter année en année. Voilà. Haïti 360, rivé dans Boutli pour Assoya. C'est un bel exercice avec Dr Joseph Bernard, et jeune médecin, mais qui est très très compétent, qui domine chance à la évoluer là-dedans, tellement il gagne temps dans l'espace là, dans le traitement moun qui gagne maladie cancer. C'est un bel exercice, Jean-Noussaud Julia, et nous souhaitons que ou même, ou comprenne plus ou moins, menace la cancer à représenter pour vous, qui type de comportement qu'on pas de gain. Gertrude te font belle intervention pour le éviter fumer sans arrêter, éviter boire alcool sans arrêter. Moun k'ap boule caoutchouc, k'ap boule plastique dans l'environnement, côté gen moun k'ap évoluer, côté gen ti moun qui l'école, mais éviter pratique ça parce que l'on fait non seulement mettre tête en danger, mais ou mettez tout la vie l'autre moun qui dans l'environnement en danger. Donc c'est tout un ensemble de pratiques responsables qui aident nous bataille de manière plus efficace. L'État avec professionnels dans le domaine dans tout, nous voyons que gagné un pile de travail pour faire, non seulement non plan national pour bataille contre maladie cancer, mais tout dans produit de réflexion nouvelle pour permettre que moun dans le pays a comprendre enjeu maladie ça représente non seulement pour l'économie pays mais pour fonctionnement pays d'une manière générale. C'était un pile cause. Nous t'ai parlé en émission pour la Soya Haïti 360. Docteur Bernard, merci. C'était un plaisir. C'est ton intervention très éclairée. J'en ai toujours fait en émission ça. Mais lumière a continué blague en Haïti 360, mais c'est dans l'autre édition. Bye bye tout le monde.